L'activité a repris pour ces chasseurs de gros gibier. Le prélèvement des sangliers et chevreuils est autorisé, mais dans le secteur des Maures, on se prépare quand même à une saison pas tout à fait comme les autres. On ne peut pas chasser dans la brûlée, on peut chasser que dans un endroit où le feu n'a pas passé, c'est tout. Ça réduit beaucoup votre terrain? Ah oui, ça réduit pas mal, 3000 hectares au moins. Des zones boisées entièrement dévastées par les flammes. Un mois après l'incendie géant, traverser ce paysage reste douloureux. Et quand on voit cette catastrophe, parce que c'est une catastrophe naturelle, moi ça me déchire. Pourtant, à l'image de la végétation qui réapparaît timidement sous les cendres, pour ces observateurs de l'environnement, l'espoir renaît déjà. Ça, c'est des excréments de lièvre. Et là, c'est toute la terre qui est retournée, et c'est des sangliers. Donc c'est leur lieu, ils sont nés là, et ils reviennent dans leur lieu naturellement, même que ça a brûlé. Laisser la nature se régénérer. En plus de l'interdiction totale sur les zones incendiées, la préfecture a publié un deuxième arrêté. Il élargit l'interdiction dans les massifs de la réserve naturelle des Maures préservés par les flammes pour la chasse au petit gibier. On le voit là, quand on voit ce paysage qui fait pleurer, on ne va pas les chasser là au milieu pour aller tuer un perdreau, un faisan ou même un lièvre. On le sait, on est des grands garçons et on n'ira pas chasser là-dedans. Par contre, sur une zone qui est non brûlée, je pense qu'on peut autoriser à chasser le petit gibier. La Fédération des chasseurs du Var espère convaincre la préfecture de lever le deuxième arrêté d'interdiction dans les zones préservées.